Bonjour Lucille, merci d'être avec nous. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous. J'adore cet enthousiasme-là. Ça nous fait plaisir d'aborder ce genre de thème avec toi, parce que souvent il y a beaucoup de thèmes qui ont un rapport avec le monde du travail. Enfin, en tout cas, on peut ressentir des choses dans le monde du travail, des choses dont tu parles, et notamment les relations toxiques dans le milieu des médias, avec des gens qui ont des égos qui font la taille du Wyoming, et des gens qui sont un peu manipulateurs malgré eux. Oui. On en a connu pas mal, quoi. Après, ça peut être dans le couple aussi, de relations toxiques. Déjà, comment on définit une relation toxique un peu mieux qu'en disant c'est une mauvaise relation, quoi? Alors déjà, vraiment, poser la base, la relation toxique, ça peut concerner pas mal de gens, et je vais vous parler de choses extrêmement simples aujourd'hui, parce que c'est un sujet que je connais bien. J'ai eu des personnes en session, en burn-out, parce qu'elles étaient harcelées au travail, donc en effet dans des relations toxiques, et il y a vraiment des étapes à suivre, et déjà c'est d'aller se repérer. Les différents types de relations toxiques, celles qui méritent qu'on s'investisse pour les résoudre et celles qui ne le méritent pas. Le tonton raciste que vous voyez une fois à Noël et qu'en profite pour aller critiquer votre relation amoureuse avec une personne d'une autre couleur de peau que la vôtre, ça ne vaut pas la peine de s'en occuper. D'accord? C'est une relation toxique, on est d'accord? Vous la mettez de côté. Votre bonne copine qui est en train de divorcer, qui est très pénible, qui vous harcèle, qui est difficile, c'est temporaire. C'est pas la peine de s'en occuper non plus. Par contre, tu me posais la question de savoir comment on sait ce qu'il en est des relations toxiques. Déjà, comment on reconnaît une personne toxique? C'est quelqu'un qui va manipuler, par exemple, qui va se plaindre systématiquement, qui va se positionner en victime. De votre victime, qui va être dans le mensonge, dans la distorsion de la réalité, dans la critique, qui va instiller un doute systématiquement. C'est souvent quelqu'un qui gère mal ses émotions, les reproches, l'agressivité, la colère, la culpabilité. Elle vous culpabilise ou se culpabilise. Ça, c'est une personne qui potentiellement est toxique. D'accord? Pourquoi tu fais ça tout le temps? En plus, c'est faux parce que toi, tu te plains, mais tu te plains pas des autres. Toi, tu te plains d'un truc général, si tu veux, ou d'un moment pénible, tu vois, d'une situation dans laquelle en ce moment c'est relou la vie, tu vois. Mais tu parles de ma femme. Pardon, excusez-moi. T'es pas en train de dire à quelqu'un je te déteste, tu vois. Non, mais je vois. Non, mais en tout cas, on peut se reconnaître très facilement dans ce genre de situation, et c'est bien de rappeler qu'effectivement la personne qui nous manipule va peut-être se poser aussi en victime, parce que c'est souvent comme ça qu'on n'arrive pas à les identifier. Mais justement, comment on sait qu'on est manipulé? Si on est manipulé, on est censé pas s'en rendre compte. C'est tout simplement, si vous renoncez à vos besoins quand vous êtes en relation avec cette personne, si vous vous sentez mal après l'avoir vu, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous ressentez du rapport de force, de la domination, de l'envahissement, c'est une relation toxique. Et parfois, on va définir une relation toxique dans un certain cadre et pas dans un autre. Je vous donne un exemple concret. J'ai une de mes clientes qui débarque en session. Elle était en burn-out parce que harcelée par son supérieur hiérarchique. Et puis, donc, on définit. Déjà, la première étape, pas du tout sympa, c'est que quand on est dans une situation d'être harcelé ou d'être victime de quelqu'un, on est victime de quelqu'un. Donc, ça veut dire d'identifier son propre comportement et sa participation à la relation de harceleur-harcelé, bourreau-victime. Alors ça, c'est jamais un moment sympa. Les gens généralement me détestent quand je mets ça en lumière, parce que tout à coup ils se disent comment ça, j'ai une responsabilité dans la relation. On dit oui, la relation il faut être deux, d'accord. Et donc cette femme vient en session, on définit tout soit sa participation à une relation toxique avec son boss. L'avantage c'est que quand on travaille au bon endroit, ça peut être très rapide. En 15 jours, elle avait changé son comportement, elle avait vu sur quel bouton ça appuyait chez elle, et elle a transformé ça. Mais ce qui était un peu plus rigolo, enfin si on peut dire ça comme ça, c'est qu'elle me parle de son mari, je vois que la relation est exactement la même. Et elle me dit, elle savait définir dans le boulot que c'était malsain, mais dans le couple, pas du tout. Donc il la dénigrait, il la rabaissait, il lui disait qu'elle n'était pas capable, enfin, donc, même chose. Et là, elle ne le voyait absolument pas. Et à partir du moment où elle a résolu cette relation dysfonctionnelle dans le travail, évidemment, le couple s'est arrivé direct derrière et elle a dû s'en occuper. Et Lucille, est-ce qu'on peut s'auto-rendre compte qu'on nous sommes une personne toxique, par exemple? Dans certains domaines, oui. Oui, on peut avoir une prise de conscience où tout à coup on se dit tiens, là je suis dans une forme d'abus avec l'autre, donc qu'est-ce qui se joue en toi, quelle est l'insécurité qu'il y a dans la relation qui va faire que tu vas être dans la prise de pouvoir ou dans la manipulation. Moi je me suis retrouvée une fois à être dans la manipulation avec quelqu'un
parce que la personne cherchait à prendre le pouvoir avec moi. Donc j'étais aussi toxique qu'elle, d'une certaine manière. Wow. Et quand je me suis rendu compte de ça, tout à coup, je me suis dit, mais là, tu cherches à la manipuler, tu cherches... Donc qu'est-ce qui se passe? C'est fort de s'en rendre compte. Qu'est-ce qui se joue? Et j'avais peur d'elle, parce que c'était quelqu'un qui avait de l'ascendant sur moi. Ça a duré très peu de temps, parce que c'est pas le genre de choses que j'accepte longtemps. C'est parti en clash très très rapidement, d'ailleurs, de part et d'autre. Oui, tu le disais, toi, Lucille, t'es quelqu'un de... Enfin, t'es un peu comme Booba, quoi. Faut pas te chercher. Le coup de tête peut partir très vite. Non, mais évidemment, c'est supportable dans une certaine mesure, mais au bout d'un moment, on explose. En tout cas, comment on en sort, quoi? Et est-ce que c'est obligé que ça se fasse avec violence? Est-ce que ça peut se faire doucement? Comment ça doit se faire? Alors déjà, c'est ce que je disais, c'est prendre la responsabilité. Mais pour vous motiver à bosser sur le sujet, je vais vous donner un petit peu l'impact. Je vais vous donner une idée de ce que ça donne. Ça vous ralentit dans vos projets, les relations toxiques. Ça vous fait douter, ça vous décourage dans vos ambitions. Ça, c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue médical, ça va affecter l'efficacité des neurones dans l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Quand on a un stress relationnel dans des relations dysfonctionnelles, ça donne ça. Ça donne de la fatigue émotionnelle, psychologique, du stress. Ça va finir par avoir un impact sur le physique, sur l'hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète, les ulcères, les défenses immunitaires. Ça, c'est la totale. Donc on prend vraiment cher sur les relations toxiques. Donc il n'y a aucun intérêt à résister, quoi. Voilà, vraiment, je voulais vous donner l'état des lieux. D'accord? Donc maintenant, je vous donne plusieurs clés pour ressortir de là. Première chose, on est d'accord, on prend la responsabilité de la situation dans laquelle on est. C'est pas de la faute de l'autre. Autrement, vous restez dans votre position de victime. D'accord? C'est vous qui avez la responsabilité de votre état. Ensuite, c'est prendre de la hauteur, de la distance. Et ne pas interagir trop avec des personnes qui sont toxiques. Très souvent, elles sont irrationnelles. D'accord? Elles vont dans une stratégie personnelle. Ensuite, c'est rester factuel. C'est-à-dire ne pas rentrer dans le jeu de manière émotionnelle. C'est factuel. Soyez conscient, faut que tu sois conscient de tes émotions pour garder donc cette bonne distance. Choisir les combats, donc le tonton raciste, on laisse tomber et on s'occupe que des relations toxiques qui impactent. Et c'est se concentrer, autre solution, c'est se concentrer sur les solutions et pas les problèmes. La personne toxique, c'est le problème. La solution, où est-ce qu'elle est? Donc on évite les discussions inutiles, on évite de donner de l'attention à quelqu'un qui est toxique. Donc on passe l'éponge le plus rapidement possible. Et si vraiment on s'en sort pas, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler dans l'enfance. On a été dans l'enfance, dans des relations toxiques qu'on reproduit, et là ça demande vraiment d'aller chercher de l'aide auprès de personnes compétentes. Mais surtout, ne gardez pas des relations toxiques dans votre existence. Quand c'est dans un cadre amical et que vous vous en rendez compte et que ce n'est pas ponctuel, d'accord, tenez à distance. Et faites le choix de vous choisir vous-même de manière saine et généreuse. Ouais, savoir s'écouter, puis du coup savoir dire non, c'est ça que je voulais dire aussi peut-être. Parce que moi j'ai une relation toxique que j'ai eue au boulot, j'étais avec une personne qui pouvait m'envoyer des mails 7 jours sur 7, et elle m'envoyait des mails, genre je devais écrire pour la personne, et des fois elle m'envoyait le dimanche à 8h du matin, il fallait que je réponde. Je suis là en fait. Non mais si la personne m'envoyait un mail le dimanche à 19h, il fallait que je réponde aussi. Donc voilà, j'ai appris à dire non, et j'ai eu peur d'être au chômage, j'ai regardé non. Aujourd'hui, je suis à la tête du Vache et Time et je suis multimilliardaire. Vous aussi, votez et faites le choix du non. Merci Lucille d'avoir été avec nous pour parler des relations toxiques. Il y a la pub qui démarre. Donc on se quitte là-dessus. On te fait des gros bisous. À très vite.